Salut mes loups, j'espère que vous allez très très bien, tous et toutes. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris sur ma chaîne. Avant que vous me disiez quoi que ce soit, j'ai une robe. Voilà, je préfère parce qu'il y en a qui vont dire mal à poil et tout, mais non. Euh, donc aujourd'hui, la vidéo va être sur mon accouchement. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Après cette petite intro sympatounette, je vous retrouve. Donc, j'ai changé de position un petit peu sur ma table parce que là, pour l'instant, c'est encore pas trop ça, les équipements, mais pour avoir plus de luminosité, du coup. Donc voilà, j'ai accouché le 5 juin 2020, du coup, d'une petite nénette qui s'appelle Anna. Mon petit rayon de soleil, c'est un bébé adorable, vraiment, voilà, on ne peut pas rêver mieux en termes de bébé parce qu'elle a fait déjà cette nuit, ce qui est très important, à un mois et demi. Donc ça, c'est extraordinaire compte tenu de la fatigue. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte là-dedans. Et du coup, ouais, elle me fait des nuits de 10h30, 11h. Enfin voilà, c'est le top. Elle fait des micro-siestes la journée. Mais franchement, j'ai pas à me plaindre, elle pleure pas. Enfin vraiment, elle est adorable. Mais revenons au 3 juin. Le 3 juin. Donc en fait, est-ce que c'était le 3 juin ou le 4 juin? Maintenant, j'ai un gros doute. Non, ouais, c'était... Ah bah non, c'était dans la nuit du 3 au 4. Donc à 1h30 du matin. Voilà. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Bon. Je suis restée au lit. Bon, donc je me suis réveillée, ça m'a réveillée, tout ça. J'attends un petit peu dans le lit, je me cale, je me change de position. Et là, bah, je vois que c'est quand même assez fréquent, les contractions. Je descends, je fais quoi? Je vais manger. Bah oui, hein, forcément, comme toute femme enceinte, on a des petites fringales nocturnes, hein. Donc je descends, je vais manger. Et là, bah, je me dis, c'est quand même bizarre, ça continue et tout. Ça fait plus d'1h30. Ouais, c'était 3h30. Donc ouais, 2 heures, ça fait 2 heures. À 3h30, je décide d'aller prendre un bain. Alors déjà, je prends des cachets, un Doliprane et un Spasfon. Ou juste un Spasfon, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'ai pris un cachet parce qu'on avait dit si c'est le début réel du travail, les médicaments ne feront pas effet. Mais si c'est pas le travail, les médicaments feront effet, donc il n'y a pas de souci. Ok. Je vais au bain, voilà, le truc qui me préoccupait, c'est de m'épiler la totale. Donc du coup, ben, je rase mes petites gambettes pour au cas où, voilà, on soit fraîche quand même le jour de l'accouchement. Et du coup, voilà, je prends mon bain, je m'éclate un petit peu dans mon bain, enfin, je m'éclate, voilà, je reste un moment, je me fais un petit masque, je me fais un petit gommage, voilà. Je prends mon temps. Donc, du coup, jusqu'à presque 5 heures, je crois. Donc, après, je sors du bain, je sens que j'ai toujours des contractions, même si je les sentais dans le bain. Je me disais, enfin, ça ralentissait un petit peu dans le bain. Donc, je sors du bain, ça recommence. Je finis ma nuit en me réveillant toutes les 15-20 minutes à cause des contractions. Mais j'étais tellement crevée que du coup, bah, au final, voilà, c'est qu'elle devait pas être super douloureuse. Le lendemain, mon conjoint se lève et tout, va travailler, il me dit ça va et tout. Je lui dis, bah écoute, va travailler et il n'y a pas de souci. Je t'appelle si jamais il y a un souci ou s'il faut y aller, quoi. Donc du coup, je l'envoie au boulot. Moi, je fais ma petite vie, tranquille. La veille, j'avais fait le ménage à fond et tout. Tout était nickel à la maison. Donc, je fais quand même mes petits boubouis, le lit, tout ça. J'avais fini ma valise dans la nuit, au cas où, voilà, qu'il fallait que je parte précipitamment, bref. Donc après, je décide de quand même de faire une petite sieste. Alors, mon fils était chez son papa à ce moment-là. Donc déjà, ça me soulageait d'un poids parce que je me disais au moins, voilà, si ça doit se passer pendant ce moment-là, au moins il est avec son père, etc. Bref. Et du coup, je décide de faire une petite sieste vers midi. Et de midi à 1h, plus rien. Je dis, bon, bah voilà, c'est le faux travail et tout. J'étais dégoûtée, sachant que mon terme, c'était le lendemain. Non, c'était le 6 juin. Et en fait, à 1h, ça a repris. Mais genre, un peu plus fort. Je dis, ok. Et là, toutes les 5 minutes. J'attends. Donc, c'était 1h. J'attends jusqu'à 14h, jusqu'à 15h. Et là, mon conjoint rentre du travail. Je dis, bah écoute, je pense qu'il va falloir y aller parce que finalement, là, c'est rapproché, c'est un peu plus douloureux. Donc, on décide d'aller à la maternité. C'est parti.
On met la valise dans le coffre et tout. J'arrive à la MAD, donc avec ce machin pourri de Corona là, on passe par l'entrée des urgences avec le masque. Alors t'as déjà du mal à avancer, plus le masque, t'arrives plus à respirer avec un ventre de 36 kilos. C'est bon quoi. Bref, donc on arrive, oui, c'est pourquoi. Bah, je dis, bah écoutez, je crois que je vais accoucher. Enfin, j'ai des contractions régulières depuis cette nuit. Oui, oui, allez-y, rentrez, on va vous passer en salle de pré-travail ou de travail. Donc j'y vais, super agréable. Enfin, franchement, le personnel, merci parce que ça a été des amours, ça a été vraiment tip top. J'ai pas accouché à la même maternité que celle où j'avais été pour mon fils parce que enfin voilà, ça c'est des mauvais souvenirs, même si la naissance de mon fils n'est pas un mauvais souvenir, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, ça a pas été, enfin ça a été très dur ce séjour à la mat, bref. Et donc elle me fait un examen gynéco. Et là, grosse déception. Vous avez le col mou, mais totalement fermé. Bon, ok. Elle me met sous monito, donc elle voit bien qu'il y a des contractions régulières et tout et tout. Elle me dit, bon, on vous garde de toute façon. Yes, c'est pas du faux travail, c'est que ça commence, c'est top. Donc du coup, elle me garde, on attend, elle vient me refaire plusieurs contrôles. Voilà, ça change pas grand-chose. Et là, les contractions. Je pense que c'est à force de faire les examens gynéco, enfin la vérification du col, que ça stimule un petit peu le travail. Du coup, elle me passe en chambre. C'était 10... Alors, je suis arrivée là-bas, c'était 16h. Elle me passe en chambre à 17h30, si je me rappelle bien. Donc, elle me passe en chambre à 17h30. Elle vient me réexaminer vers 18-19h. J'étais à 2. Donc, super contente. Mais j'avais très mal. J'avais très mal. Franchement, pourtant, je suis pas douillette. Enfin, voilà. Mais là, je commençais vraiment à sentir que ça pique, quoi. Donc, elle me remet un monito, tout ça. Donc, le cœur du bébé, nickel chrome. Moi, nickel chrome, à part, bon, bah voilà, les douleurs. Elle me dit, bah, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est je vais vous amener dans la salle nature. La salle nature. Donc, c'est un bain, vous savez, un peu, enfin, immense, quoi, pour les baleines comme moi, avec le gros ventre. Donc, il faisait déjà extrêmement chaud, hein, au mois de juin, qu'on soit clair. J'arrive dans la salle de bain. J'ai eu Alors, elle avait mis plein d'huile essentielle dans le bain. La vapeur et tout ça, ça m'a direct... Enfin, j'ai eu du mal vraiment à respirer parce que je suis asthmatique. Donc, du coup, j'ai vraiment eu du mal à respirer sur le coup. J'ai pris un peu mieux ma respiration. Je rentre dans le bain bouillant. Je dis d'accord. Du coup, j'enlève un peu le bitonio, je mets de l'eau chaude, de l'eau froide parce que j'en pouvais plus, c'était trop chaud, je pouvais pas rentrer dedans. Je dégoulinais du front, de partout, des épaules, tellement l'eau était chaude. Et plus dehors, quoi. Donc, mon conjoint était à côté et tout. Enfin, il avait aussi chaud que moi, le pauvre. Mais du coup, voilà, ça a été bah, peut-être, ça a stimulé un petit peu parce que je suis passée donc de 2 après à 4. Parce que du coup, je suis restée 45 minutes, j'ai pas pu aller plus loin, je galérais à respirer. Et franchement, j'en pouvais plus de cette chaleur. Donc, on a décidé de sortir. Et là, les contractions, j'ai pas compris. Normalement, c'est toutes les 3 minutes ou quoi. Moi, c'était toutes les minutes, même toutes les 30 secondes. Du coup, même sur le chemin du retour, déjà, j'avais du mal à marcher. Mais là, j'avais des contractions, j'étais... Alors, j'avais fait pour mon fils les cours d'accouchement, tout ça, mais là, pour ma fille, j'avais pas fait, parce que je dis, c'est bon, je les ai fait une fois, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne se souvient pas forcément, ne serait-ce que sur la respiration, etc. Mais j'ai fait comme j'ai pensé, comme je me sentais de le faire, quoi. Donc j'ai essayé de respirer au mieux, je disais à mon homme, vas-y, parle-moi de la mer et tout, des vagues et tout, machin, pour essayer que je me visualise un peu le truc. Mais bon, voilà, on fait comme on peut hein, dans ces circonstances-là. Du coup, je retourne donc à ma chambre, elle vient m'ausculter. Ah bah nickel, vous êtes à 4, est-ce que vous voulez la péri? Question. Je me suis posé très souvent la question durant ma grossesse, la grossesse de ma fille. Est-ce que je fais la péridurale? J'ai hésité très longuement. Et quand j'ai vu les douleurs à 4 cm, j'ai dit, j'arriverai jamais jusqu'à 10. Donc, j'ai dit, allez, ok, c'est parti. C'était minuit. Ouais, le temps s'est accéléré un petit peu. Hein. Minuit. Ouais, minuit. Donc, je passe en salle de naissance.
Donc là, je commençais à trembler tout ce que je pouvais. Je me suis dit: «Ça y est, c'est le moment. Est-ce que ça va se passer comme le premier? Est-ce que» voilà, on se pose des millions de questions. Donc je tremblais tout ce que je pouvais. Mais ça, c'est en plus, c'est le truc, c'est vraiment incontrôlable, quoi. C'est voilà. Donc je passe en salle de naissance, l'anesthésiste. Voilà, grosse crise de fou rire avec mon homme. L'anesthésiste qui arrive, donc un petit bonhomme, tout cuss, quoi. Les cheveux un peu grisonnants, tout ça, avec des yeux, mais on dirait qu'ils allaient sortir de leurs orbites, les yeux. Mais complètement, en plus, à moitié défoncé. Enfin, je sais pas, on se disait, mais c'est pas possible. Oh, la tête! Les yeux bien globuleux bleus. On se dit, ok, bon, c'est quoi ce machin? Qui c'est lui qui va me faire la péri? Non, non, s'il vous plaît, je veux pas lui. Je commençais à rigoler, puis avec les contractions, ça me faisait encore plus mal, j'en pouvais plus. Bref, faut que j'arrête de parler trop parce que ça continue de tourner. Bref, donc, mon homme me fait rire. Je dis, allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il me met en position. Et en fait, en gros, il était à sa sieste. Et du coup, il fallait qu'il y retourne après pour dormir. Le mec, il était dans les vases et il me pique. Non, mais normal. Mais bon, je pense que c'est son métier, qu'il sait ce qu'il fait. Et la preuve, c'est que je n'ai absolument rien senti, ni la piqûre de l'anesthésie, ni la péri, rien du tout. Ça a été parfait. Et l'anesthésie a été parfaite puisque je n'ai absolument pas plus senti les contractions. Donc, ceci étant dit, donc je me mets sur le côté gauche pour commencer, avec une jambe en l'air pour quand même que le bassin il bouge, tout ça, tout ça. Et là, les heures passent, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Là, elle vient me voir bah, déjà, parce que la petite, elle bougeait sans arrêt, donc elle était obligée de remettre le machin, enfin, le capteur du monito toutes les 5 minutes. Ça bipait tout le temps. Moi, j'étais en stress. Je me suis dit, ça y est, son cœur, il ralentit comme mon fils. Je vais finir en césarienne. Enfin, je me faisais des films de ouf. Pour qu'au final, c'est la petite qui bougeait et qu'en fait, son cœur, c'était nickel, quoi. Il n'y avait rien de contrariant là-dedans. Donc, du coup... je reste sur le côté, je commençais à m'endormir, mais je me réveillais en sursaut toutes les 10 minutes. Elle vient de vérifier mon col à 3 heures du matin, c'était à 6. Et c'est resté comme ça 2 heures, enfin non, une bonne heure. Donc toujours à 6, toujours à 6. Ça me dit, bah, ce que je vais faire, c'est que pour accélérer un petit peu le travail, je vais faire, donc c'était ouais, 3 heures. Je vais faire une injection, enfin une piqûre, enfin parce que j'avais le cathéter et tout pour je sais plus comment on appelle ça là, pour mettre des trucs dans le sang là, je sais plus comment on appelle ça, bref. Une poche donc de, voilà, une poche de magnésium et de spasfon. Alors oui, il y a eu ça et un peu d'ocytocine aussi. Et vu que j'ai été déclenchée pour mon premier, normalement j'avais pas droit à l'ocytocine. Du coup, elle m'a dit, mais j'en mets, mais à petite dose. Oh, bah, j'étais angoissée comme Jaja, bref. Et du coup, elle me dit, bah, est-ce que vous voulez vous mettre sur le dos? Parce qu'en fait, je commençais à être un peu inconfortable, même si les jambes, on ne sent pas. Je commençais à avoir un peu l'épaule qui me faisait mal. Enfin, j'étais pas à l'aise. Je dis, ok, elle me met sur le dos. Et la grosse envie de vomir. Je dis, ah non, rechangez-moi, je vais vomir. Enfin, ou donnez-moi un haricot, j'en sais rien. Mais là, je vais vraiment vomir, je me sens pas bien. Elle me dit, oui, c'est normal, c'est à cause de la péri. Voilà, apparemment, c'est à cause de la péri. Ah, bah, elle m'a retourné du côté droit. Nickel, j'avais plus envie de vomir. J'ai dit, tant mieux, ça m'évite de vomir. C'est toujours ça de gagner. Donc, le temps passe. Donc, elle revient. Donc, elle revenait toutes les 5 minutes parce qu'elle n'arrêtait pas de bouger le capteur. Et là, à 6 heures, je dis, excusez-moi, je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ça devient urgent. Elle me dit, comment ça? Ben, je dis, je crois que j'ai envie de faire caca. Et elle me dit, non, mais c'est pas possible, c'est l'effet de la péri. Je dis, non, mais je vous assure, ça pousse. En fait, je crois que je vais me faire caca dessus. Et là, elle me dit, bah attendez, je vais vous ausculter. Ok. Elle me dit, bah madame, c'est juste que vous êtes à dilatation complète et que la petite appuie pour descendre. Le choc, donc elle sort tous ses instruments, machin. Donc ça, c'était 6 heures, c'est entre 6 heures et 6 heures et quart. Elle sort tous ses instruments, elle me dit, bah, essayez de pousser, voir si à la prochaine contraction, voir si bah, vous savez pousser déjà, et puis pour s'entraîner, entre guillemets, et voir si la petite descend bien dans le bassin, enfin même si elle était bien bas parce qu'elle voyait la tête, mais voir si voilà, elle sortait. Je pousse, alors mon angoisse, c'est que je fasse caca. J'étais là, putain, je vais faire caca, la honte et tout, machin, il y a mon mec à côté. Enfin voilà, on se fait des films de malade. Au final, elle me dit, non, mais madame, là, vous poussez très mal, enfin non, faut pas pousser comme ça. Je dis, d'accord, ok. Après, je dis, tant pis, tu sais quoi, même si je pousse et que je fais un caca, tant pis. Faut qu'elle sorte, de toute façon, à la rentrée, faut qu'elle sorte.
Du coup, elle me dit, bon, bah, elle finit sa petite mise en place et tout ça. Elle me dit, par contre, pour pousser, il va falloir que vous mettiez le masque. Et je dis, pardon? Elle me dit, si, pour l'accouchement, il va falloir mettre le masque. Je dis, mais c'est une blague? Je dis, je vais faire comment pour respirer? Et en fait, j'ai laissé le nez en dehors, j'ai mis que sur ma bouche. Parce que sinon, je serais morte, hein. Enfin, c'est irrespirable. Il faisait 40 degrés là-bas dedans, j'en pouvais plus. Enfin, non. Je transpirais, j'étais brillante comme une étoile. Enfin, non. Et donc là, c'était vers 6h30. Et là, première contraction, elle me dit, allez, là, faut tout donner, faut y aller. Ok. Je pousse comme une malade, mais vraiment, elle me dit, c'est nickel, ça y est, la tête, elle est déjà sortie, machin, machin. Je dis, putain, déjà. Mais je sentais vraiment que, parce que c'était la fin de la péri, elle m'avait bien dit, par contre, vous allez tout sentir, vu que c'est la fin de la péri, là, c'est génial, vous allez sentir vraiment la sortie de votre bébé. Je dis, impeccable. Mais j'avais un peu peur quand même, j'avais peur que ça soit un peu bizarre comme sensation. Là, le fait en est que, bah non, du coup. Et donc la tête sort. Après, elle me dit, bon, bah, une épaule, deux épaules. En 3 minutes, la gamine a été sur moi. Mais là, pareil, fin instant magique, vous savez, petites étoiles, machin, émotion. Et non, c'était magique. Ma puce était sur moi. L'accouchement de rêve que je n'ai pas eu pour mon premier, qui a été catastrophique. Et là, j'étais en pleine forme, tout s'est super bien passé. Je vous ferai une petite vidéo sur mon séjour à la mat parce que ça a été extraordinaire, ça aussi. Voilà, ma petite poupette qui est arrivée sur moi. Et je dis, mais en fait, c'est une crevette. Ils m'ont estimé à 3,9 kg, 4 kg. Mais c'est une crevette. Je dis, c'est pas possible. Du coup, elles l'ont pris. Enfin, elles me l'ont laissé un petit moment. Elles me l'ont pris pour aller faire tous les tests et tout ça. Mon homme n'a pas coupé le cordon. Il m'a dit chacun son boulot, hein, parce je pense qu'il avait un petit peu peur de couper le cordon. Bref. Et donc, il va dans la salle avec elle, tout ça. Je dis, vous faites gaffe, vous me les changez pas, ma fille. Vous savez, tous les trucs qu'on voit maintenant. Et au final, ils me la ramènent. Enfin, ils me disent là-bas, en fait, elle fait 3,905 kg. D'accord, ok, 3,905 kg, on dirait pas. Ils me disent, bah, elle doit être grande. Je suis ok, mais au final, bon, ils l'ont pas mesuré tout de suite, je sais pas pourquoi maintenant ils font ça, mais ils l'ont mesuré à la fin de mon séjour. Bon, je suis restée 1 journée et demie, donc voilà. Et elle faisait 50,5 cm, donc c'est pas non plus the big bébé, quoi. Mais voilà, elle faisait pas ses 3,905 kg. Tout le monde était choqué, tout le monde après venait dans ma chambre. Ah, mais c'est le fameux bébé qui fait 3,9 kg et qui ne les fait pas. Enfin bref, que des trucs comme ça, on s'est bien marré. Bref. Donc voilà pour mon petit récit d'accouchement, la vie de ma petite princesse d'amour qui est extraordinaire. Je vous refais une vidéo très très vite et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.